Voilà le morceau Apollo Recall du dernier album de Karim Baghili, Apollo U16 Part 2. Bonsoir Karim Baghili. Alors, est-ce que vous aviez des envies de changement? C'est peut-être moins évident dans ce morceau-là, mais c'est vrai qu'on sent beaucoup dans plusieurs des morceaux de l'album un côté plus électro, plus rock, plus groove. C'est vrai que la plupart de mes albums sont plus acoustiques, sont un peu plus traditionnels, et dans celui-là j'avais envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus rock, un petit peu plus distorsionné, en référence à mes 16 ans. C'est le moment où j'ai commencé la musique. C'est à cet instant-là que je suis tombé amoureux de la guitare, et j'étais à cette époque un rocker, vu que j'avais commencé par la guitare électrique. C'est vrai qu'on a un peu du mal à le croire maintenant. Enfin, Oui. on imagine bien. D'ailleurs, il y a un morceau qui est même carrément rock, hein, et où on entend effectivement ce côté rock que vous décrivez. Mais vous avez fait un fameux voyage entre vos 16 ans et puis maintenant. Oui, c'est vrai, parce que effectivement, j'ai commencé par la guitare électrique, mais rapidement, vers 19-20 ans, je me tourne vers le flamenco, vers la musique arabe, voilà, vu que mon père est jordanien. Oui, c'est vrai, il y a eu pendant de longues années, je suis resté très, voilà, traditionnel, très pur au niveau du son, des instruments. Mais là, ça me paraissait le bon moment, et en tout cas logique à ce moment de ma carrière. Ouais, et pourquoi justement maintenant ? Alors, vous disiez retour à mes 16 ans, j'imagine que c'est ça aussi que vous avez envie d'évoquer dans le titre de l'album, Apollo Oui. U16. Oui, exactement. Oui, Apollo, ça fait référence à la mission, à la navette qui peut nous transporter un peu où on veut, quand on veut. Et 16, effectivement, ça fait référence à mes 16 ans. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Mais c'est un petit peu les musiciens avec qui je joue. L'album Calicity, le 4e. Qui était l'album avant le début de l'aventure Apollo U16. Exactement, j'avais invité Yuri Nanaï et Vivian Ladrière, respectivement bassiste et batteur, sur ce projet. Et eux ont découvert le côté un petit peu traditionnel arabe. Mais très vite, on s'est rappelé, parce que c'est avec eux que j'ai joué, en fait. Je ne vous le dis pas, mais à 16 ans, je jouais avec eux. Et donc, en répétition, avant et après, on s'amusait à se remémorer les morceaux de Deep Purple ou Dire Straits ou plein d'autres. Et il y avait cet amusement qui était là et que j'avais envie de transposer sur scène. Et c'est un petit peu ça qui a été le point de départ. Le déclencheur. On va écouter et on va voir d'ailleurs un deuxième morceau, et puis on continue à parler de votre dernier album.
morceau Dulcinea. Alors là, Karim Baghili, vous aviez envie de vous faire un petit peu plaisir. Vous jouez solo à la guitare. Donc sur l'album, vous jouez à la fois la guitare et aussi le oud sur certains morceaux. Et là, Dulcinea, c'est pas la version de l'album, hein. Non, c'est une version solo. Donc sur l'album, il y a des loops électro, il y a un cajon, il y a une basse, il y a. Donc l'ambiance est complètement différente. Effectivement. Oui, voilà. Donc c'est un morceau c'est intéressant parce que c'est un morceau qu'on peut jouer en groupe, mais qui se suffit à lui-même, vu que juste avec une guitare, je peux le jouer. C'est pas le cas pour tous les morceaux, mais celui-là, oui. Vous serez sur la scène de la Baie samedi. C'est votre première à l'ancienne Belgique? Oui. Comment vous l'appréhendez, ce concert sur une scène qui est quand même pas n'importe quelle scène? Non, c'est vrai que c'est une salle mythique, c'est un lieu prestigieux. Ça nous fait... on est très excités, on a envie de se donner à fond, mais évidemment, on se donne à fond à chaque fois. Donc on essaiera de faire aussi bien que toutes les autres fois, même peut-être mieux. Et vous appréhendez ou vous concevez le concert de la même manière, que ce soit dans un centre culturel ou dans une petite salle ou dans une salle comme la Baie? Je m'efforce de le faire, mais voilà, parfois on se met plus la pression qu'à d'autres moments. Et c'est important, à chaque fois qu'on a un concert important dans un lieu un peu plus important, je fais l'exercice de me dire que c'est pas... voilà, les personnes sont là, ce sont des êtres humains qui auraient pu venir. Ouais, mais c'est plutôt dans la conception. Vous allez travailler de la même manière face à une salle comme la Baie ou face à une salle plus petite ou plus intime? Oui, parce que justement, j'aime bien casser ce côté très formel. Alors, il y aura évidemment des éclairages, il y aura tout pour faire que ça soit un spectacle et que ça soit sans doute visuellement beau. Mais voilà, moi, je serai sur scène comme quand je suis ailleurs, soit dans un salon, soit dans un centre culturel. J'aime bien être avec le public, j'aime bien que ça soit très familial et très chaleureux. J'ai besoin de ça aussi. Merci Karim Baghili. Voilà, je rappelle la sortie de votre album, la deuxième partie de Apollo U16. Et vous êtes donc sur la scène de l'ancienne Belgique samedi. Merci. C'est la fin de cette émission.